Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau movie étoilé et qui était beaucoup attendu sur la chaîne. Et il s'agit du Royaume des Chats. C'est parti! Le Royaume des Chats ou Neko no Ongashi, littéralement la gratitude du chat, est un film d'animation japonaise produit par le studio Ghibli et réalisé par Hiroyuki Morita. Qui n'a pas fait non plus beaucoup d'autres films comparé à Hayao Miyazaki ou Isao Takahata. Sorti en 2002. Il est adapté du manga Baron Neko no Denshaku, ou qui veut dire aussi Baron Neko no Denshaku, littéralement Baron le chat baron, d'Aoi Igari. Certains personnages de Si tu tends l'oreille, un autre film du studio Ghibli, également adapté d'un manga de Yao Iragi, tels que Baron et Muta, y apparaissent dans des rôles importants. Et ça, franchement, c'est très intéressant et on va décortiquer tout ça. Haru est une jeune lycéenne de 17 ans pleine de doutes qui ne trouve pas sa place au milieu des autres. Sa vie bascule le jour où, sur le chemin du retour du lycée, avec sa meilleure amie Hiromi, elle sauve la vie d'un chat qui manquait d'être écrasé par un camion. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel chat, car celui-ci parle et se présente comme Loon, le prince du royaume des chats. Les chats ont désormais une dette envers Haru. Pendant la nuit, il la comble de cadeaux et le roi des chats, en personne, l'invite dans son royaume où elle devra épouser le prince Loon. Le film est un conte initiatique sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Franchement, ce film, il est vraiment bon dans ce qu'il raconte. Par contre, je vais dire juste un petit défaut. Voilà, on va commencer par les points positifs et ensuite je vais dire l'énorme défaut pour moi pour le film. Alors le gros point positif, c'est vraiment, on a vraiment ce passage de l'enfance, de l'adolescence plutôt à l'âge adulte. On a tout au début de l'histoire Haru qui rêve juste de sortir avec le beau gosse de sa classe, etc. Mais qui est encore un peu gamine dans sa tête, qui a des réactions de gamine, etc. Et petit à petit, à la fin de l'histoire, elle est beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, apprend ce qu'est vraiment le mot aimer et se rend compte de ses véritables sentiments. Voilà, ça c'est les gros points positifs par rapport à l'œuvre. C'est le gain de maturité, surtout par rapport à toutes les histoires qui vont se dérouler au Royaume des Chats. Mais pour moi, le gros point négatif, et je le redirai aussi encore une fois en conclusion à la fin de la vidéo, c'est que pour moi, le Royaume des Chats, on met vraiment littéralement 30 ans à y aller et on y reste 3 heures, littéralement. C'est vraiment pendant toute la moitié du film, c'est pour aller au Royaume des Chats. Et finalement, le Royaume des Chats, on n'y reste pas trop. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'aurais trouvé ça très intéressant de développer un peu plus le Royaume des Chats, quel est son fonctionnement, sa politique, etc. La seule chose qu'on sait, c'est que les chats, ils vont dans le Royaume des humains et vont dans le Royaume des Chats, qui a un roi, un prince, un château et c'est tout. On connaît pas plus par rapport, ça aurait été intéressant de dire oui mais qu'est-ce qui se passe quand le chat va dans le royaume des humains, son comportement par rapport à l'homme, etc.
les violences faites envers les animaux, comment au Royaume des Chats ils traitent ça, etc. Quelle est la relation humain-chat. Et ça, franchement, ça aurait été encore plus intéressant, je trouve, à développer. Malheureusement, le film ne s'y attarde pas et va trop rapidement à ce niveau-là et met vraiment 30 ans pour se lancer. Ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, ça, c'est le plus gros point négatif. Après, comme j'ai dit, le point positif, c'est vraiment ce passage de l'adolescence à l'âge adulte que je trouve super bien réalisé, par contre, pour le coup. Pour le synopsis du Royaume des Chats, ce sera un 4 sur 5. Voilà, j'enlève juste un point par rapport à ça. C'est dommage, mais franchement, ça n'enlève rien, que c'est un magnifique film et une jolie histoire qu'on nous raconte. Alors pour les personnages, je vais parler de 2 personnages que je trouve plus importants et un que je vais vite évoquer rapidement, mais ça serait un peu spoil le retournement du film. Alors tout d'abord, on a du coup Haru Yoshioka. Haru est une lycéenne de 17 ans. Elle est gaie et spontanée, mais indécise. Elle suit beaucoup d'avis des autres afin d'éviter tout conflit. Elle est amoureuse d'un de ses camarades de classe avec qui elle n'a presque aucun contact. Voilà. Haru, c'est vraiment la fille un peu asociale, etc., mal dans sa peau, qui a du mal à grandir, etc. Franchement, Haru, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup adoré, et qui est vraiment toute mimi. Et ensuite, nous avons du coup le baron Humbert von Gikigen, très compliqué à prononcer. Sur Terre, c'est une statue de chat qui possède une âme. Il est responsable du mystère des chats sur Terre. Il est l'un des derniers descendants de la famille noble. C'est un élégant gentleman d'une grande culture. Il porte un chapeau haut de forme et se munit d'une canne. Il manie parfaitement le sabre. Évidemment, il sait deviner les sentiments d'une femme soucieuse et est toujours prêt à voler au secours d'une jeune fille en détresse. Il applique le code de l'honneur. Franchement, le baron, c'est vraiment un personnage, c'est un gentleman. C'est vraiment Sanji dans One Piece, mais on enlève tout le côté pervers. C'est un gentleman qui vole toujours au secours d'une jeune fille en détresse, qui est toujours serviable, qui est spontané et qui manie l'épée à la perfection. Et du coup, le troisième que je vais évoquer rapidement, c'est Moussa, du coup. Voilà, c'est un gros matou qui aime bien se paresser, se la couler douce, manger, etc. De pas se prendre la tête. Et je spoilerai pas parce qu'il y a un truc très intéressant quand on arrive au Royaume des Chats qu'on apprend sur lui. Voilà. Donc pour les personnages du Royaume des Chats, c'est un 5 sur 5. Franchement, ils sont tous attachants. Voilà. Ils sont tous attachants. Haru, on l'adore. Même après, quand on voit ce qui lui arrive, on a un peu de peine pour elle. Le baron, il est stylé. Je pense que toutes les gamines qui ont regardé le film à l'époque sont devenues zoophiles, littéralement. Et bon, pas qu'elles aussi, qui sont devenues zoophiles. Une autre aussi, mais je spoilerai pas. Et Moussa, voilà, franchement Moussa, lui, c'est le gros matou qu'on aime bien. Franchement, il est trop mimi. Trop mimi. Au fond, il a vraiment un bon fond, même s'il ne veut pas le montrer. C'est un bon personnage nuancé, franchement, il est kiffant. Donc 5 sur 5 pour les personnages du Royaume des Chats. Aussi mention spéciale au prince et à sa meuf, qui sont aussi des personnages très attachants également. Et le méchant qui est le roi, qui est franchement très drôle dans sa manière d'être. Alors, l'animation du Royaume des Chats, franchement, c'est un Ghibli, donc il n'y a franchement rien à dire. L'animation est fluide, nette, colorée, donc il n'y a rien à dire dessus. L'animation, c'est un 5 sur 5 comme pour tous les Ghibli, mais vraiment pour tous les Ghibli. Ça sera très 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 rare que je mette en dessous d'un 5 sur 5 pour du Ghibli. Bon, ça va arriver que 2 fois, voilà, d'avance. Ça arrivera pour Ronia, fille de brigand et Aya la sorcière, je sais pas quoi là. Il y a un autre film. Donc eux, comme c'est de la 3D,
j'aime pas la 3D, etc. Donc eux, ça sera voilà, ce seront les seules exceptions chez les Ghibli. Autrement, pour ma part, tous les Ghibli sont à 5 sur 5 en animation. Ils sont trop beaux, fluides, dynamiques, et c'est vraiment des contes. C'est le Disney japonais, donc on peut pas critiquer l'animation d'un Ghibli, c'est impossible. 5 sur 5 pour l'animation du Royaume des Chats. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé du film Le Royaume des Chats ? Franchement, comme je l'ai dit, c'est un très bon film qui a vraiment une ode à la jeunesse, à passage de l'âge adulte, etc. Donc franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Le seul défaut, encore une fois, je vais me répéter, comme je l'ai dit au synopsis, c'est que Le Royaume des Chats, il est trop expéditif. On ne voit pas assez du monde de sa politique, etc. Et on s'attarde trop sur une course-poursuite. Donc ça, franchement, c'est le gros point négatif pour moi du film. Il touche pour genre aventure fantasy et pour thème animaux magie, retour perso, ça sera un 4,5 sur 5. Voilà, j'enlève un demi-point par rapport au fait qu'on n'a pas assez développé pour moi ce royaume-là. Et pour la note finale, ce sera un 18,5 sur 20. Franchement, 18,5, c'est pas dégueu du tout, surtout pour un film de cette qualité-là. Franchement, je vous recommande d'aller voir Le Royaume des Chats. Il est disponible actuellement sur Netflix, mais je vous mettrai un petit lien, comme d'habitude, pour les tricheurs en description. Comme ça, vous pourrez aller découvrir ce film qui, pour moi, est un véritable petit bijou. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la rétrospective, du coup, de Sailor Moon. Je suis désolée pour cette vidéo qui a mis du temps à sortir, mais vraiment du temps. Elle aurait dû sortir depuis très longtemps, voilà. Elle aurait dû sortir il y a au moins 1 ou 2 mois. Donc, désolée qu'elle soit été assez longue, mais comme j'aime bien revoir les films avant de parler d'eux, ça a mis un peu plus de temps, et surtout la rétrospective de Sailor Moon me prend énormément de temps par rapport à ça, plus des petits problèmes qui ont fait que j'ai retardé mes bilans lecture, mes achats manga, etc. à cause de ma prise qui s'est éclatée en 1000 morceaux. Donc voilà, ça a mis un peu de temps. Du coup, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour Sailor Moon. C'était Kuléa de Planète Manga, et je vous jure, vous allez rigoler parce que je serai pas tout seul pour la vidéo. Diana.